Ghost came before the dawn. It covered. Le lendemain matin, le soleil se leva timidement sur les terres d'exil. Autour de la tombe de Skadi, le silence était lourd. Lucie, Astrid et Ochoa restaient immobiles, chacun plongé dans ses pensées. La perte de Skadi avait laissé un grand vide. Lucie rompit enfin le silence. Elle se dit « Skadi va terriblement nous manquer. Mais au-delà de notre peine, il nous manque un quatrième compagnon. Sans elle, notre quête devient plus difficile. Je connais personne qui puisse la remplacer. » Astrid leva doucement les yeux. Elle répondit « Moi, je connais quelqu'un. C'est ma sœur. Elle vit dans une cité romaine, tout au sud. Elle a servi pendant des années dans les légions romaines. Elle manie parfaitement l'épée et le bouclier. C'est une véritable guerrière nordique. » Lucie sentit un souffle d'espoir. Elle demanda « Penses-tu qu'elle accepterait de nous rejoindre ?» Astrid répondit « Je peux rien te promettre, mais si nous allons lui parler, elle écoutera notre proposition. » Alors, Lucie acquiesça. Allons la rencontrer. Après plusieurs jours de voyage, ils arrivèrent dans la grande cité romaine du Sud. Les rues bourdonnaient de marchands, de soldats et d'habitants pressés. Astrid avançait, le cœur serré. Puis elle aperçut enfin sa sœur. Les deux femmes se regardèrent quelques secondes, puis coururent l'une vers l'autre et s'étreignirent longuement. Les retrouvailles furent pleines d'émotion. Elles échangèrent des souvenirs, rirent ensemble et parlèrent longuement. Une fois les présentations faites, Lucie expliqua leur quête. Elle parla des 3 statues des gardiens, de l'armure légendaire, du marteau des étoiles et de la menace que son père faisait peser sur tout le royaume. La sœur d'Astrid écouta sans jamais interrompre. Puis, elle éclata de rire. Elle dit « Voilà des années que je m'ennuie dans cette ville. Je pensais que ma vie d'aventurière était terminée, mais cette quête est exactement ce qu'il me fallait. » Elle saisit son bouclier, puis son épée. « J'accepte. » Astrid lui sourit. « Je savais que tu dirais. » Le groupe venait enfin de retrouver un 4e compagnon. Sans perdre une minute, ils reprirent la route vers la forêt du Nord. Ils retrouvèrent la mystérieuse sorcière du Nord, dans sa cabane cachée parmi les arbres. « Grâce à toi, nous avons retrouvé l'armure légendaire et le marteau des étoiles. Je les ai cachés dans un endroit secret où personne ne pourra les voler. » La sorcière hocha lentement la tête. Puis elle s'approcha d'un vieux coffre de pierre. Elle en souleva le couvercle lourd et, à l'intérieur, reposaient 3 statuettes sculptées dans une pierre noire. Elle les prit délicatement et les remit à Lucie. Ces 3 statuettes sont les clés qui ouvriront la porte du temple noir. Elles devront être déposées sur les 3 autels des gardiens. Mais écoute-moi bien, jamais tu ne devras tuer les 3 gardiens. S'ils disparaissent, le château noir perdra sa magie et tout le royaume des terres d'Ixil s'effondrera avec lui. Lucie acquiesça doucement. Je m'en souviendrai. Le groupe se retourna pour repartir. La sorcière observa Lucie s'éloigner, puis, sans même s'en rendre compte, elle murmura d'une voix douce. « Va, reprends ton trône, ma fille. » Lucie s'arrêta
net. Le silence devint pesant. Qu'est-ce que tu viens de dire? La sorcière resta figée quelques instants. J'ai dit reprends ton trône. Lucie s'approcha d'elle. Son regard ne quittait plus celui de la vieille femme. Non, tu as dit ma fille. Tu me caches quelque chose depuis le début. Arrête de me mentir. Enlève ton masque. Je veux connaître la vérité. Après un long soupir, la sorcière leva lentement les mains vers son visage et retira son masque. Lucie sentit son cœur s'arrêter. Devant elle se tenait une femme qui lui ressemblait presque trait pour trait. Les mêmes yeux, le même tatouage gravé sur le front, les mêmes cheveux bouclés. Seules les années et la magie avaient marqué ce visage. Les larmes montèrent aux yeux de Lucie. « Maman ?» La sorcière baissa la tête. « Oui, je suis ta mère. Je t'ai menti. Je voulais que tu sois prête, que tu affrontes ton père. » Mais Lucie l'écoutait et quelque chose sonnait faux. Chaque mot semblait soigneusement préparé. Elle comprit alors que sa mère ne lui révélait pas la vérité par amour. Depuis le début, elle l'avait menée sur ce chemin pour servir son propre objectif. Reprendre le royaume une fois son ancien mari vaincu. Lucie recula, profondément déçue. Sans dire un mot, elle quitta la cabane. Elle se mit à courir, toujours plus loin, à travers les plaines, jusqu'à atteindre la falaise qui domine les terres d'Ixil, non loin de la tombe de Scadi. Le vent soufflait doucement. Elle contempla l'horizon pendant de longues minutes. Je comprends enfin. Mon père voulait garder le pouvoir. Ma mère veut le reprendre. Depuis le début, je ne suis qu'un pion dans leur guerre. Son regard était rempli de détermination. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire. And destiny awaken. was young, the wolves run beside me under moonlight, guiding my steps through the endless night. The wind keeps secrets nobody knows. It whispers truth wherever it blows. I hear the voices buried below, calling my soul through the ice and snow. Empires crumble.
crumble, kingdoms decay, your legends survive when we'll fade away. Every defeat became my strength, every dark road increased my length. No chains can hold what storms create, no